Cette série d'albums pour enfants nécessite la médiation de l'adulte, mais ils peuvent être mis à disposition après la séance. L'adulte lit à voix haute et oriente l'enfant vers une démarche d'observation et de recherche. L'objectif est d'aller plus loin dans l'investigation des mesures et en abordant plus directement et précisément ce qu'ils signifient. Les chiffres, calculs, les différentes unités de mesure. Ces livres mettent tous en avant l'utilité scientifique des mesures. Ils invitent aussi à une réflexion philosophique ou font découvrir le contexte historique et sociologique du développement et des usages des mesures. Le premier ouvrage, vas-y Marie-Line. Voilà, alors on démarre avec un album dessin animé, donc très, très fun on va dire. C'est Hic, l'extraterrestre, qui mesure tout. Il va mesurer tout ce qui se rapporte à la Terre, tout ce qu'il va découvrir sur la Terre. Mais contrairement à ce que peut laisser penser, donc c'est les illustrations très colorées et très agréables, il faut la médiation du professeur. Le professeur va pouvoir montrer les pages pour que l'enfant repère tout ce qui se rapporte aux mesures. Donc, et le faire découvrir évidemment tous ces mots qui sont relatifs aux mesures: télescope, masse, gramme, kilo, taille, distance, milliers de kilomètres entre la Terre et le Soleil. On va parler aussi du grand tour de la Terre. Et on va aussi mesurer la distance parcourue en kilomètres/heure. Donc il y a vraiment plein de notions qui sont intéressantes pour notre propos. Et moi je vais dire un flash qui est très intéressant, une autre piste d'exploitation, c'est celle-ci, c'est à la fin du récit du voyage. Hein. C'est que les extraterrestres, ils ont découvert plein de choses, plein d'unités de mesure sur Terre. Le problème, c'est qu'ils ont la tête qui tourne, hein, et on voit plein de chiffres partout. Et donc là, ce qui m'a semblé intéressant, c'est de poser la question aux enfants. Oui, ça fait mal à la tête, il y a beaucoup de calculs, mais ça sert à quoi toutes ces unités, tous ces chiffres? Et on va trouver la réponse dans le texte. Ils permettent de se repérer et on peut mesurer ce qui nous entoure parce qu'on peut mieux le comprendre. Ça nous permet de mieux le comprendre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut directement mettre entre les mains des enfants. Hein. Ça n'empêche que c'est le professeur qui lit, mais l'enfant est directement concerné. Nous en avons un deuxième qui est le bureau des poids et des mesures. C'est un album, donc une histoire là, qui met en scène, on voit le papa qui est ingénieur avec son fils. Là, ce qui nous semble important, c'est le sujet en lui-même, c'est l'importance de mesurer, mais aussi et surtout une question qui est sociétale derrière, c'est est-ce qu'on peut tout mesurer? Donc on va au fil des pages se poser la question avec l'enfant. Les pistes d'exploitation, elles sont nombreuses, notamment donc à partir de la page de couverture, faire repérer à l'enfant donc les poids, l'équerre, la règle, tout ça, c'est vraiment des choses intéressantes qu'on va retrouver aussi du point de vue de l'image partout, voilà, un peu partout, de même que les unités de mesure. Et ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a la mise en avant de phrases clés qui montrent la nécessité de l'ordre dans les mesures. Par exemple, le papa dit « un gramme pèse un gramme ». Le monde serait sans dessus, dessous, si on n'avait pas des unités de mesure communes. Et puis il montre aussi le désordre, c'est-à-dire avec des phrases qui sont drôles. J'ai acheté 20 degrés de pommes, tu vas être en retard, il est presque 3 tonnes et quart. Donc voilà, pour les plus petits, c'est vraiment très très intéressant de pouvoir montrer ça. Pour les plus grands, il y a mettre l'accent sur
ce qu'on voit au départ, le Bureau des poids et des mesures, leur dire que c'est une institution qui existe, le Bureau international des poids et des mesures. Ça existe bien en réalité. On va faire découvrir son importance, notamment en reprenant des clés dans l'histoire, mettre des quantités sur les choses, ranger les poids avec les poids, donner des repères au monde. C'est déjà parler d'une notion essentielle qui est l'étalon. Alors, bien sûr, il y a la morale de l'histoire parce qu'il y a aussi un aspect sociologique qui est développé dans cet ouvrage. C'est est-ce qu'on peut tout mesurer? Et donc ça, c'est illustré de façon drôle avec des noms d'instruments ou d'unités de mesure qui ont été inventés. Par exemple, des kilostem, des bremètres, des pleuromesureurs, des stémoscopes, des spectromiamomètres. Donc là, c'est intéressant de noter les racines scope, mètre, spectro avec les enfants un peu plus grands. Alors, on a celui-ci qui est une fiction documentaire. En fait, c'est un album bande dessinée qui met en scène 3 enfants d'un village français à l'époque du XVIIIe siècle. Donc cette fiction documentaire, elle porte sur l'origine et les conditions de la naissance de l'unité de mesure, le mètre, qui a été un système imposé et uniformisé sous la Révolution. Alors là encore, on peut mettre entre les mains des enfants, mais la médiation est nécessaire du professeur avec plusieurs axes et plusieurs niveaux de lecture possibles. D'abord, on va faire... Enfin, ce qui semblait intéressant, c'est de faire réfléchir au titre même de la bande dessinée. Ça s'intitule « Le Maître, une invention révolutionnaire ». Et moi, ce qui me semblait intéressant, c'est de dire, effectivement, il y a deux sens à révolutionnaire. C'est révolutionnaire, c'est quelque chose qu'on a inventé. Et d'un autre côté, c'est le terme révolutionnaire sous la Révolution. Et ça, ce sont des termes dont les enfants vont se souvenir. Et ça peut fixer des notions importantes. Ensuite, on peut utiliser beaucoup, tout au long des pages, le repérage par l'enfant en fonction, bien sûr, de son âge. Il y a plein de choses. La diversité des mesures, des unités de mesure. Alors, pourquoi on a mis des unités de mesure communes? Eh bien, c'est super bien illustré par cette page-là, où on voit en fait des personnes qui s'écharpent, qui se bataillent autour d'un drap de laine, parce que d'un côté, on utilise un commerçant utilisait une certaine unité de mesure et l'autre une autre. Et donc, forcément, le prix n'est pas le même. Donc, ça paraît intéressant de montrer ça aux enfants. Il y a aussi un flash sur les instruments que l'on pose pour mesurer, et ça peut induire aussi une observation avec ce qui se passe à l'heure actuelle. Hein. On a des arpenteurs, on a des géomètres aussi dans notre vie quotidienne. On les voit quelquefois dans les rues des villes. Hein, ou en campagne. Et donc ça, c'est aussi important de montrer qu'il n'y a pas de mesure possible sans instrument. On a, pour les plus grands aussi, on parle des savants. Et ça nous semble intéressant, nous, pour faire certains liens. Donc ça, ce sont les personnages importants de la science des mesures qui sont Méchain et Delambre. Qui ont procédé aux mesures de la distance entre Dunkerque et Barcelone, donc pour établir cette fameuse unité de mesure du mètre. Et nous, ce qui nous semble intéressant de montrer à partir de là, c'est que ces astronomes, ces savants, mais aussi ces premiers expérimenteurs, ce sont les chercheurs d'aujourd'hui, autour des mesures, autour des calculs, autour des expérimentations.
Donc c'est vraiment quelque chose d'important à induire dans la réflexion des enfants, donc suivant l'âge. Il y a aussi une partie qui est importante sur, il va y avoir une espèce d'incompréhension des villageois sur la mission de mesurer le tour de la Terre par ces deux personnages. Et donc là aussi, c'est de montrer que la science et le progrès ne se font pas tout seul. Il y a beaucoup de questions derrière et des questions éthiques. Donc ça, c'est des choses qui nous semblent aussi importantes d'aborder avec les plus grands. Et puis, il y a la partie documentaire, donc là, qui peut aussi intéresser les enfants à partir de 6-7 ans, notamment les cartes qu'utilisait Magellan. Et puis des cartes de France où on voit, ce sont des anciennes cartes de France, où on voit la longueur des fleuves et des rivières. Donc il y a plein de petites choses aussi qui sont intéressantes au niveau des images, de l'illustration scientifique.